pour dire que tu es fils de Dieu. Parce que un chat, est-ce qu'un chat peut accoucher une souris? Un chat accouche un. Donc si ton papa est miséricordieux, donc il doit être comment? Dieu ne peut pas accoucher quelqu'un qui n'est pas comme lui. Et donc on va dire 2 Corinthiens 1, verset 3. Mes amis, le message est sérieux. Il est vraiment sérieux, c'est pourquoi je sais que peut-être tu es un peu fatigué avec les fêtes là, mais débrouille-toi pour te concentrer, pour être un peu focus. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider à ce qu'on comprenne ce qu'il veut qu'on comprenne. 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Oui. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit Dieu est le Père de Jésus. Pour lui c'est clair. Pour Jésus est clair. Oh, il y a des gens qui suivent pas, Eric. Bref, est-ce que tu peux te concentrer à nouveau pour suivre? On dit, pour reprendre la soeur. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit pour Jésus là c'est clair. On dit Dieu, il est réellement le Père de Jésus. Pour lui c'est clair. Jésus lui l'a sauvé, il est assis à la droite de Dieu. Maintenant il reste toi et moi maintenant, on va vérifier pour nous. Oui. Le Père des miséricordes. On dit il est le Père des miséricordes. Point. Peut-être que tu n'as pas entendu. Il faut le prendre. Béni soit Dieu, Oui. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible nous donne une information. La Bible nous dit que Dieu est réellement le Père de Jésus. Certainement, Jésus doit être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Donc, Dieu atteste que Jésus est réellement son Fils. Pourquoi? Parce que Jésus est miséricordieux. Mes amis, il faut qu'on se dise la vérité pendant qu'on est encore sur la terre. Il ne faut pas avoir se blaguer nous-mêmes. Il ne faut pas encore commettre l'erreur de se blaguer nous-mêmes. Mais on en vient. Ce que la Bible dit, toi, il ne faut pas laisser ce que la Bible a dit là pour aller inventer pour toi. En cas réciter ce que la Bible a dit pour être sûr de notre affaire. Donc, allons-y, oui, la soeur. Le Père des miséricordes est le Dieu de toute consolation. On dit qu'il est le Père des miséricordes. Il n'est pas le Père de quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Si tu sais que tu n'es pas miséricordieux, il faut constater, il faut accepter à partir de cet instant-là que Dieu n'est pas encore ton papa. Mais il peut devenir ton papa si tu acceptes d'être miséricordieux. Quelqu'un comprend l'évangile là? Tonton qu'on en bas, on est tous venus ici derrière Jésus pour 1000 raisons. Ça c'est clair. Il y en a qui étaient malades, Jésus les a guéris, ils sont devenus chrétiens. Il y en a qui étaient très fauchés, Jésus, ils sont venus à Jésus pour que Jésus puisse les sauver de leur pauvreté. Il y en a, à quoi chacun a eu sa raison. Mais une fois que tu arrives, on te demande des nouvelles. Tu dis non, je suis malade, on te guérit. On te demande, et toi? Tu dis non, j'étais fauché, on te donne un peu d'argent. Toi et toi? Non, j'étais célibataire, on te donne un mari. Et toi? Quand on finit tout ça, on dit bon, bienvenue dans le royaume des cieux. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je suis avec Dieu le Père sur le Saint-Esprit. Nous, on t'a appelé. On a profité de ta maladie. On a profité de tes problèmes. On a profité de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a profité de ça pour t'appeler à nous. Mais les nouvelles chez nous ici, là, il faut qu'on est venu te chercher au travers de ta maladie, au travers de ta pauvreté, au travers de ton célibat. On est venu te chercher ça comme appât pour t'envoyer à nous pour te rendre miséricordieux. Est-ce que tu es d'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un comprend l'évangile? C'est de ça qu'il s'agit. Si toi, tu viens et que tu laisses ça pour foncer sur toi, sur tes problèmes, tu dis, oh non, tu veux mari, on te donne mari, oh enfant, tu donnes enfant, oh non, l'enfant quel premier, il est premier, oh non, l'enfant quel directeur, il est directeur, oh non, l'enfant quel s'est marié, il s'est marié, oh non, l'enfant n'a qu'à voir et des petits-fils qui vont te trouver en vie. Tout ça, pendant 60 ans, c'est tout ce que toi tu demandes. C'est pourquoi même les gars t'ont payé là, ça c'est pas ton problème. Quelqu'un me comprend? Écoutez-moi bien où on va là. En tout cas, on s'en va quelque part. Donc, la Bible dit ici de façon solennelle que Dieu, il reconnaît qu'il est le Père de Jésus et il est le Père de ceux qui sont miséricordes et de toute consolation. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais mes amis, comme on a dit, aussi longtemps qu'un chien ne peut pas dire que son enfant c'est un chat, Dieu ne peut pas regarder quelqu'un qui n'est pas miséricordieux pour dire que c'est mon enfant, c'est pas possible. Et lui-même va le dire de façon claire. Mais avant qu'il ne le dise, il va dire une phrase très capitale. Et c'est la phrase là. Pour ceux qui viennent en semaine, on a déjà parlé de ça, mais il ne faut pas dire que tu sais. Écoute seulement, on ne sait jamais. Matthieu 5 au verset 20. Écoutez bien. Matthieu 5, verset 20. Oui.
Car, Oui. je vous le dis, Oui. si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, Oui. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Tu n'as pas encore bien lu. Personne n'a entendu. Il faut bien dire encore. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Non. Amen. Personne n'a encore entendu. Les gens sont un peu distraits, donc il faut le lire. Car, Oui. je vous le dis, Oui. si votre justice Oui. ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, Oui. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ma soeur, on parle de quoi au juste? On dit, il s'agit de rentrer où? C'est une question. On dit, il s'agit de rentrer où? C'est pas pour ça que tu es là. C'est pour ça que chacun de nous est ici, non? Monsieur Dago, toi tu es ici pourquoi? Pour aller au ciel, non? Mais donc écoute bien ce qu'ils vont dire. Parce qu'il ne faut pas avoir se blaguer alors que les phrases sont très bien écrites. Reprends. Car, Oui. je vous le dis, Oui. si votre justice, On parle à qui d'abord même? Je suis pas à ces disciples. Je suis pas à ceux qui veulent me suivre. Vous qui êtes mes disciples, hein, mon frère, j'oublie son nom, Aoudou. On attend le Seigneur pour Aoudou. Il a tout fait pour être là. Ouais. On dit, je suis en train de parler à ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent se réclament de lui. Toi qui veux me suivre, moi Jésus, toi qui veux me suivre pour être mon disciple, je te donne une information capitale. Si tu me suis, je suppose que c'est pour aller au ciel. Mais pour entrer au ciel, là, voilà la condition. Oui, il faut le dire. car, Oui, je vous le dis, oui, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, oui. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais mon frère Atsé, ce qu'il dit là, je vais t'expliquer. Il faut t'asseoir, monsieur. Il faut bien écouter là. Jésus dit que si toi, ta justice, qu'on finit de regarder toute ta vie, s'il est constaté que tu n'as pas fait plus que les pharisiens, tu ne peux pas hériter le royaume. Tu vas dire, mais Jésus est dur, il n'est pas dur. Tu sais pourquoi? Est-ce que les pharisiens avaient le Saint-Esprit? C'est une question. Les pharisiens avaient le Saint-Esprit. Mais Paul, qui est devenu Saül qui est devenu Paul, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, parce que ça me dit si c'est Saül qui est devenu Paul ou bien c'est Paul qui est devenu Saül. Ce qui est sûr, l'homme qu'on appelle Paul, l'apôtre Paul, là, il était pharisien. Tu comprends ce que ça veut dire? La Bible dit Paul, vis-à-vis de la loi, il était irréprochable. Ça dit qu'on met la loi de Dieu, tu ne commettras pas la vitesse, tu ne voleras pas, tu ne feras pas comme ça. Quand on finit de faire tout ça, quand on regarde la vie de Paul, la Bible même a reconnu que Paul était irréprochable vis-à-vis de la loi. Claire, ça c'est les pharisiens, ça. C'était pharisien, quand quelqu'un pharisien. Et on nous demande à nous d'être plus que ceux-là. Pourquoi? Parce que eux, sans le Saint-Esprit, se sont débrouillés pour arriver là. Mais toi, non seulement tu as eu, et j'ai les corps qui sont devenus comme ils sont devenus, mais toi, en plus de ton corps, on t'a donné l'esprit de Christ. Est-ce qu'on peut te dire de rester à leur stade? J'ai une question. Tu dois pouvoir faire plus que eux. Mais alors que eux, avec et sans le Saint-Esprit, ils sont parvenus à marcher, c'est-à-dire qu'en conformité avec la loi de Dieu. Pourquoi? Mais un pharisien, tout le monde dit pharisien, il est versé dans les Écritures, il lit la Bible là comme c'est pas possible. Il peut te réciter tout le livre de Genèse. Et il ne faut que lire la Bible. Et toi, tu dois lire plus la Bible. Tu dois lire la Bible plus que eux. C'est ce que je suis en train de te dire. Mes amis, on n'est pas là pour blaguer. Hein. Je vous dis, les temps sont courts. Ce n'est pas le moment de faire le petit malin. C'est le moment de prendre conscience de ce dans quoi on est. Si on dit que ta justice doit dépasser des pharisiens, le minimum, c'est de faire au moins ce qu'ils ont fait. Mais eux, chaque jour, ils sont plongés dans les Écritures. Ils cherchent Dieu au travers des Écritures. Et toi qui te réclames de Jésus, qui est censé faire plus que eux, tu peux faire 2 jours sans lire la Bible. Un pharisien ne va jamais faire ça. Jamais, au grand jamais. Un pharisien, il ne va pas se commettre cette erreur-là, de passer 2 jours sans lire la Bible. Pourquoi? Mais c'est comme si tu l'as tué. Ils sont versés dans les Écritures. Un pharisien, en plus de lire la Bible de jour comme de nuit, c'est-à-dire que la Bible dit, on leur a dit,
on dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Donc tu vois, regarde le film des Juifs, et les rabbins, toujours les bouches. Ils sont en train de confesser la parole de Dieu. Jour et nuit. Ça, c'est un pharisien. Et bon, à qui Jésus a dit de faire plus que eux. Un pharisien, il est tout le temps dans le temple. Chaque jour, du lundi au lundi. Toi, quand tu as trop fait, c'est le mardi, le jeudi, le vendredi. Mais t'inquiète, par la grâce de Dieu, le lundi, maintenant, ici, il y a prière. Non, tu n'as pas mis ça sur nous. Parce que ça y est, ils ne vont pas mettre ça sur nous. Lundi, nous, le temps de 18h, de 19h à 20h. Nous, on est là. Mardi, pareil. Mercredi, pareil. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil. Samedi, pareil. Dimanche, comme aujourd'hui, c'est ouvert. Il ne faut pas que quelqu'un va dire que non, c'est parce que Blair est fermé. C'est faux. Maintenant, c'est ouvert. Chaque jour, le temple est ouvert. Tu comprends? On paye 100 000 francs par mois pour que le temple reste ouvert. Je ne sais pas si c'est fort. Bref, donc un pharisien, il n'y a pas un pharisien qui va dire que non, aujourd'hui c'est temps, je ne vais pas à l'église. Ils sont tout le temps à l'église. En train de chercher qui? Dieu. En train de chercher quoi? Le royaume. Quelqu'un comprend ce qu'on appelle la vie d'un pharisien et d'un scribe? C'est ça. C'est de ceux-là que Jésus parle. Jésus dit, si tu ne peux pas les dépasser, c'est même pas la peine d'espérer, même si tu as dit que tu es candidat. Pour être candidat, il faut que tu aies du temps pour Dieu. Plus que les pharisiens. Par l'aide du Saint-Esprit. Les amis, le Saint-Esprit qu'on nous a donné là, vraiment ils ont bien fait de nous donner, mais sachons nous disposer pour que, si tu utilises le Saint-Esprit pour aller regarder Netflix, FTV, mais tu donnes au repos, il te regarde, quand il sera prêt, pour ce pourquoi il est là, il va faire son travail. Mais si toi tu trouves que tout ce temps-là, c'est Netflix, vous allez vous entendre? Laisse tomber. Quelqu'un me comprend? Je vois lui, il est toujours sur jeu vidéo. Bref, on dit, mon petit Joël, on dit, si tu veux hériter le royaume chaque jour, il faut que tu sois en train de lire la Bible. C'est ce que Dieu a dit. Tu comprends un peu? Donc, mes amis, c'est ça un pharisien, c'est ça un scribe. Et eux, sans le Saint-Esprit, ils se sont débrouillés à ne pas voler, débrouillés à ne pas commettre l'adultère, débrouillés pour se garder pur. Mais attends, nous-mêmes ici, même 2 commandements, même personne n'arrive à tenir. Donc, ça c'est dit la vérité. 2 sur les 10. Quand on cite des 10 comme ça, ça veut dire que tout est dedans. Tu ne commettras pas l'adultère, tu es dedans. Tu ne voleras pas, tu es dedans. Ça dit, il n'y a même pas un où tu échappes. Tu dis, ah, ça, Jésus dit, on regarde, ma chérie, mon ami, c'est pas toi ce qui doit arriver, c'est tout le monde. Tu comprends? En tant que monsieur, il nous a bien averti. Il dit, on doit être plus que eux. Il y a quelqu'un qui dit, ah, heureusement que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ça, en tout cas, tu as raison. Ça, tu as raison. Mais maintenant, il te purifie de tout péché. À quelles conditions? Jésus a dit quoi pour qu'il te pardonne? Il dit, si tu fais miséricorde, tu vas obtenir. Donc il faut vérifier est-ce que tu fais miséricorde. Pour être parmi ceux à qui les péchés sont ôtés. Parce que c'est là qu'on t'attend. Tu comprends? Donc mes amis, cette histoire de miséricorde, il va falloir qu'on puisse s'arrêter un jour comme aujourd'hui là, pour regarder ça très sérieusement. Parce que notre salut en dépend. Parce que même avec le Saint-Esprit, on n'arrive même pas. Pour la plupart parmi nous ici, on n'arrive pas. Et il y a des gens, une fois qu'eux ne boivent pas, ils ne fument pas, on ne peut plus respirer. Oui, on ne peut plus respirer. Hein? Il faut vivre la sanctification. Tu sais ce qu'on appelle la sanctification? Tu sais ce qu'on appelle la sanctification? Comme je ne bois pas, je ne fume pas. Et puis, donc tu essaies comme ça. Avec ton cœur qui est rempli de rancune, ta bouche qui ne fait que calomnier. Quand tu vois les gens et un tel, tu te demandes, on dit ah il est là, tu dis ah, et tu le charges en même temps. Toi tu es sanctifié comme ça. Laisse tomber. Quelqu'un me comprend? Arrête-toi un peu. Il ne faut pas te blaguer. Pour dire que tu ne bois pas, tu ne fumes pas, donc tu es sanctifié. Non, il faut te mettre à jour. Et même si tel était le cas, même si tu étais tel que tu penses, la Bible dit si tu n'es pas miséricordieux, toi-même, malgré ce que tu penses que tu es bon, mais tu es bon, mais tu ne peux pas aller remplacer Christ à la croix pour nous. C'est ça le problème. Donc tu n'es pas bon.
Bref, c'est pas ça que le débat. Donc on a